Alors toi, tu l'appelles Rijkaard? Ouais, D'accord. c'est Rijkaard, ouais. Donc en fait, il faut pas l'appeler comme Keith Richards, il faut l'appeler comme Rijkaard, le fameux joueur des Pays-Bas. Hollandais, T'as ouais. pas connu, toi, t'es trop jeune. Bien si, Tu l'as connu? qui a joué à Ouais. Barcelone. Ouais. Oh, quelle culture. Est-ce qu'il y a un domaine où tu connais rien? Parce que j'arrive jamais à te planter, en fait. Bon. Non, mais c'est comme, tu sais, la prononciation du titre du film. On dit pas First Co, on dit First Cow. First Cow, d'accord. Donc dans First Cow, je voudrais un peu revenir sur la citation qui ouvre First Cow, qui est donc un vers, je crois, de William Blake. Ouais, poète et peintre anglais romantique. Ouais. Du 19e, donc. Qui est une citation, oui, donc qui est contemporain pratiquement de notre histoire, en fait. En version originale ou version française? Alors, je n'ai pas compris du tout. Parce que moi, je l'ai en version originale, si tu veux. The Ouais. bird a nest, the spider a web, man friendship. Alors, moi, je vais le dire en français, parce que je ne maîtrise pas la langue que tu viens de parler, qui m'a l'air d'une langue peut-être moyenne orientale, enfin, je sais pas, je comprends pas. L'oiseau a son nid, l'araignée la toile, l'humain l'amitié. L'homme l'amitié? L'homme l'amitié. L'homme l'amitié. Bon, alors quelle belle phrase quand même, hein. Quel beau vers. Quel beau vers, vraiment. Et il y a plusieurs interprétations de ce vers possible. Elle l'a mis en avant-propos de son film, donc c'est pour ça que je me permets de m'y arrêter, parce que je crois que ça éclaire le film, d'une manière ou d'une autre. Après, on en fait ce qu'on en veut, on peut rêver dessus. La première chose qui serait à dire, c'est que ce vers induit que l'amitié serait le propre de l'homme, au sens où Rabelais pouvait dire que le rire est le propre de l'homme, qui serait qu'est-ce qui nous caractériserait entre toutes les espèces, nous autres humains? C'est que nous pratiquons l'amitié. Nous sommes capables d'amitié. C'est une grande idée, ça. Que nous ne serions jamais aussi humains que lorsque nous pratiquons l'amitié. Bon. Moi, j'aime bien cette idée. Je crois que c'est assez vrai. Et dans ce cas-là, ça nous permet de dresser un bilan tout à fait horrifique de la façon dont l'art aura traité l'amitié. Puisque l'amitié est très peu traitée dans l'art. L'amitié est très peu traitée en littérature et en cinéma. Très, très peu. Et donc, c'est quand même déjà un éloge qu'on peut adresser à Rijkaard, célèbre joueur de Barcelone, mais aussi du PSV Eindhoven, je crois, au départ. Il a été entraîneur. Il a été entraîneur par le Milan AC, surtout. C'était le grand Milan de Saki. Avec Van Basten. Avec Van Basten et Gullit. C'était les trois Hollandais. Voilà. Mais donc, à l'époque, Rijkaard n'était pas encore cinéaste. Et quand il est devenu cinéaste, on peut quand même lui le saluer pour d'abord ça, d'avoir fait droit très largement dans sa filmographie à l'amitié. Hein, et notamment dans cet autre très beau film, quoique plus minimal et pour moi moins ample, qui s'appelle All Joy, qui racontait assez bellement une amitié entre hommes, encore une fois, comme ici. Donc ça serait la première interprétation de ce vers de Blake, quoi. Et un appel à davantage traiter ce qui serait censément le cœur même de notre humanité, à savoir l'amitié. C'est-à-dire qu'en gros, dans les œuvres, on pourrait dire que l'amour est surreprésenté et l'amitié sous-représentée. Vraiment, au bas mot, on peut dire ça. Après, il faut voir comment elle se joue, cette amitié. Et bon, alors, par exemple, la première rencontre, hein, qui est magnifique, hein, c'est Cookie qui est tout seul dans un bois, et d'un seul coup, lui apparaît, c'est une apparition. King Lou qui est nu, qui est à travers des feuillages, ouais, donc il est immédiatement un peu camouflé, parce qu'il se cache des Russes qui censément le poursuivent, donc il est un peu apeuré, et pourtant la scène est très douce, encore une fois, chant contre chant, mais doux. Et ils se parlent tout de suite en chuchotant, de façon extrêmement calme, aucun n'est ébahi par ce qu'il voit en face. Cookie a l'air de trouver ça presque normal, il y a une évidence immédiate de cette rencontre, quoi. Il ne s'étonne pas du tout que cet homme soit nu devant lui, tout de suite il y a une familiarité qui se crée entre eux, c'est peut-être ça aussi l'amitié, c'est le sentiment immédiat d'une familiarité possible. Bon, ça c'est très très beau, mais c'est la suite qui m'intéresse encore plus, même si ce début montre bien que l'amitié c'est toujours un peu une grâce, quoi. C'est quelque chose qui tombe un peu du ciel. Une élection, quoi. C'est presque, oui, il y a une élection, d'ailleurs une élection mutuelle, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est la deuxième fois qu'ils se voient qui est la plus intéressante en fait, c'est dans le salon. Dans le bar, ouais. Le saloon a été vidé de ses bagarreurs, et c'est à ce titre-là, c'est parce que les bagarreurs sont partis hors champ, que nous, dans le champ, peut avoir lieu l'amitié. Ils se reconnaissent à ce moment-là. Ils se reconnaissent au sens où on s'est déjà vu, et maintenant nous nous reconnaissons. Et ils se reconnaissent aussi comme des amis possibles. Et c'est ce qui se passe après qui m'intéresse. C'est que ça y est, les voilà partis ensemble. Sans aucun préalable, sans aucune déclaration, sans aucun palier vers lequel on se serait avoué notre amitié, comme il arrive qu'on s'avoue notre amour, qu'on se déclare notre amour. L'amitié n'a pas besoin de ce décret préalable pour commencer à s'exercer. L'amitié, elle est réductible à son exercice même. L'amitié est toujours l'acte même de l'amitié. Elle n'est pas précédée par un contrat, par des mots plus ou moins performatifs, comme par exemple « je t'aime » et « tu es mon ami », « je suis mon ami ». L'amitié, c'est ce qui se pratique et elle est réductible à sa propre praxis. Donc, ils sont immédiatement en marche ensemble. Voilà. Alors, il y a
Il y a un très beau titre de Ford, tu vois, c'est le titre anglais là pour le coup, parce que c'est dans ce très beau film de Ford qui s'appelle Deux cavaliers. Eh bien, le titre anglais m'a toujours beaucoup plu, c'est Two Rode Together. Bon, tu me le diras avec l'accent, puisque tu vas encore frimer, mais ce qui veut dire en gros, les deux hommes chevauchent ensemble. Tu vois, c'est pas « ils étaient des amis », c'est pas le verbe être, c'est immédiatement un verbe qui est un acte. Ils font un bout de route ensemble. Et l'amitié, c'est toujours faire un bout de route ensemble, et le jour où le bout de route est fini, il est fini. Et il a été précédé par rien. Voilà. Ce qui crée une sorte, ce que tu as dit, une sorte de gratuité dans l'amitié. Comment dire ? Comme elle n'est précédée par rien d'autre qu'elle-même, elle n'est pas tenue à quelque chose qui la précéderait. Comme par exemple, il arrive dans l'amour familial, c'est précédé par les liens du sang. Et ces putains de liens du sang, ils peuvent avoir leur charme, mais c'est aussi quelque chose qui nous tient. L'amitié n'est tenue par rien, elle n'est tenue que par elle-même, elle tient à son propre fil. Bon, c'est ce qui en fait effectivement un échange particulièrement gratuit. Et puisque tu as parlé de gratuité, je prends ça comme un appel du pied, parce que il y a ce personnage, ça m'a beaucoup troublé. Dans le saloon, un des deux qui finira par se battre, il s'appelle William, il est appelé Will. C'est traduit comme Will le malicieux. Le gros qui apporte le nouveau-né. Il me semble qu'il est appelé Will. Et je ne peux pas ne pas y voir une référence au grand écrivain, à William Will. William Will, dont tu sais que le dernier livre, Notre lave-vaisselle, fait une part importante à l'amitié. Et notamment dit ce truc pas mal sur la gratuité de l'amitié comme une sorte de biotope basé sur le troc. Il parle par exemple du troc de rire entre deux amis. Par exemple, quand toi tu fais un jeu de mots, nous allons tourner la page littéraire, et que moi je me marre, eh bien tu m'as offert un bon mot. Tu m'as offert gratuitement un bon mot. Et moi, maintenant, je t'offre gratuitement un éclat de rire, en tout cas un rire, pas un éclat de rire en l'occurrence, qui va lui-même te gratifier. Ça te fait plaisir que je rie de ta blague. Et 2 minutes plus tard, c'est moi qui vais te faire rire, tu vas rire, je t'aurai donné une blague et tu me donneras ton rire. Et ben, tu vois, ça c'est des échanges, c'est de la consommation pure, et c'est du troc pur. C'est un petit peu ce que tu décrivais, et c'est vraiment ce qui joue entre ces deux amis. Ce qui fait qu'en fait, on peut dire